salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog, et en plus, c'est juste trop cool, parce que, c'est un vlog avec une thématique, voilà, j'en faisais beaucoup il y a quelques mois. J'ai pas eu trop l'occasion d'en refaire, et puis c'est vrai que c'est assez cloisonnant quand même, hein, de faire à chaque fois des vlogs avec une thématique particulière de lecture. Sauf que là, comme cette vidéo est en collaboration avec l'application Nextory, je me suis dit que c'était franchement the big occasion pour faire une semaine de lecture sans papier. Ouais, alors c'est un gros défi pour moi parce que vous savez que je suis une accro à la lecture papier, sauf que je me suis dit que cette semaine j'allais me challenger et puis que j'allais simplement me contenter de livres audio et de livres numériques, hein, bien sûr, parce que je peux pas me contenter d'écouter des livres, j'ai besoin d'en lire aussi, avec mes petits yeux, voilà. Donc cette semaine, et dans ce vlog, vous aurez mes avis sur des lectures audio et numériques. Bon, audio vous avez l'habitude, mais je vais rajouter des lectures numériques. Alors, comme j'ai aussi envie de baisser ma palle, en général ce que je fais c'est que je prends aussi des livres que j'ai déjà dans ma pile à lire. Voilà, donc comme ça je fais baisser ma palle, mais je prends également des romans qui sont pas sortis. En l'occurrence là j'ai vu que le tome 4 de la saga d'Oren, dont je vous ai parlé dans le dernier vlog je crois, allait sortir là sur Nextory en audio, donc je suis surexcitée. Voilà, celui-là je l'ai pas dans ma palle, mais je vais l'écouter, c'est une certitude. Voilà. Du coup, comme je vous disais, cette vidéo est en collaboration avec Nextory. Vous avez l'habitude, je collabore assez régulièrement avec eux. Nextory, c'est donc une application, alors vraiment une application, hein, donc uniquement sur téléphone ou tablette, ça marche pas sur liseuse. C'est une application avec un abonnement mensuel qui vous donne accès en fait à tout un catalogue de livres numériques, que ce soit des romans ou que ce soit du graphique, hein, et également des livres audio. Alors les livres audio sont pas en illimité, vous avez un certain nombre d'heures d'écoute, mais bon voilà, c'est quand même, je trouve ça assez cool. Moi je sais que, je vous ai déjà dit que je m'en sers vraiment beaucoup, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous savez que c'est une application que j'utilise vraiment quasiment quotidiennement en fait, parce que je trouve ça assez cool, c'est un peu le Netflix du bouquin, moi je trouve ça assez chouette. Voilà, donc je vous mets ici mon code comme d'habitude, qui vous donne accès à l'application avec une période d'essai de 45 jours totalement gratuite. Donc pendant 45 jours vous pouvez tester l'application, et puis voilà, c'est tout. Et moi tout au long de cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des livres que j'ai lus grâce à eux sur l'application. Alors je vous rappelle juste, encore une fois, vous le savez, le lien que je vous mets là, il n'est pas affilié. Quand vous cliquez dessus et que vous essayez, je ne touche pas d'argent parce que vous cliquez. Je vous l'ai déjà dit, j'ai aucun intérêt financier à vous faire aller sur la plateforme. Voilà. Moi, ma rémunération, c'est juste pour vous parler de l'application. Maintenant, que vous cliquiez ou pas, pour moi, c'est la même chose. Donc si je vous en parle, c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est que vraiment j'aime cette application et que je l'utilise. Si je ne l'utilisais pas ou si je ne l'aimais pas, je vous en parlerai pas. Clairement, je pense que vous le savez. Mais je trouve ça important de vous signaler quand même que je ne perçois pas d'argent quand vous faites un essai. Si je vous en parle, c'est vraiment parce que personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, alors j'ai presque terminé le livre que je suis en train d'écouter. Il doit me rester à peu près 40 minutes d'écoute. Donc je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Là je vous ai pris parce qu'en fait, alors je suis allée à un Leclerc culturel, ça faisait à peu près 3 mois je crois que je n'avais pas mis les pieds dans un magasin où on vend du livre, donc que ce soit librairie, supermarché du livre, peu importe ce que tu veux. Voilà, ça fait 3 mois que je n'avais pas mis un pied dans un magasin où il y avait des bouquins. Et là en fait j'avais envie de sortir, je devais aller faire des courses, donc je devais aller à Leclerc. Pour changer, je suis pas allée à Laval, parce que moi j'habite pile au milieu entre Laval et Vitré, donc Vitré qui est en Bretagne et Laval qui est en Mayenne. Et en fait, habituellement je vais à Laval pour faire mes courses et tout, enfin bref, peu importe, je vous raconte toute ma vie. Et là, j'ai dit à Chris, tu sais quoi, vu que c'est à égale distance, cette fois-ci on va aller à Vitry histoire d'aller autre part. Et ça tombe très bien parce que du coup je suis allée à Leclerc et il y avait le Leclerc culturel. D'ailleurs je fais un coucou aux filles qui m'ont reconnue. Salut les filles. Et puis j'ai voilà, totalement craqué mon slip au Leclerc culturel. J'avais déjà fait des précommandes et puis j'ai reçu des services presse, ce qui fait que j'ai là un book haul gargantuesque à vous montrer, donc je me suis dit que je vais le mettre maintenant. Et puis voilà, vous êtes prêts? Alors je vous montre déjà la pile, si j'y arrive. Alors je vais pas tout prendre parce que j'ai mal aux épaules, hein, vous savez, mais alors il y a déjà tout ça. Voilà. Oui, en même temps, j'en profite pour faire la pause pour la miniature. Voilà. Il y a déjà tout cela, et puis d'autres qui sont à côté. Hop.
Aïe aïe aïe, j'ai mal aux épaules. Donc je vais déjà vous montrer ça. Et en plus je crois que j'ai reçu la semaine dernière des choses que je ne vous ai pas montrées. Donc il y a encore plus de livres que ça, c'est une catastrophe. La semaine dernière, dans ce que je vous ai pas montré parce que vous n'étiez pas là, j'avais reçu Méduse de Martine Desjardins, donc aux éditions La Talente, que je me suis acheté sur Gilbert Joseph, d'ailleurs, si vous voulez tout savoir. Voilà, donc je me suis acheté ce roman. Je me suis également acheté une suite de saga, donc j'ai acheté Persona de Yelena, donc c'est le livre 2. C'est chez Hachette. Je suis plus en partenariat avec Hachette, hein, donc du coup je l'ai acheté, c'est pas un souci, mais je vous le dis, donc je l'ai acheté. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai envie de connaître la suite, donc j'étais trop curieuse. Dans mes achats, j'ai également acheté, la semaine dernière, j'avais acheté le tome 3 de ce manga, donc Hirayasumi, voilà, que je vais pouvoir lire tout prochainement, je suis très contente. Et j'ai reçu la semaine dernière de la part de PKJ, ce roman, c'est les 99 boyfriend de mes rêves. Le 100e sera-t-il le bon? Voilà. Je pense une romance young adulte. Voilà, j'espère que ce sera sympa. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu la semaine dernière. Et j'ai reçu aussi... Ah, j'ai reçu ça aussi. Putain, mais j'en ai reçu plein la semaine dernière en vrai. Attendez. Et la semaine dernière, j'ai aussi reçu le tome 10 de Dad, qui est une BD que j'adore. Je n'ai pas encore lu le 10 là, mais ça ne serait tardé. Et j'ai reçu cette petite merveille. On a 2 yeux pour voir de Baptiste Beaulieu, illustré par Queen Lang. C'est le même duo que pour l'autre album qu'il avait sorti. Je l'ai déjà lu, je vais pas vous en parler dans cette vidéo puisque on est dans du sans-papier, mais je vous en parle dans la prochaine vidéo, c'est promis. Donc ça, c'était la semaine dernière. Et ensuite, c'est la débandade en ce moment. Alors, j'avais précommandé, c'était un peu une évidence, je pense que voilà, j'avais précommandé La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. J'ai adoré le tome 1, mais genre vraiment adoré le tome 1. Donc forcément j'ai commandé le 2. J'ai honnêtement vraiment hâte de le lire, sauf que honnêtement aussi, je n'ai absolument pas le temps. Voilà, il est très beau, mais surtout le tome 1 était vraiment génial. Et j'ai hâte, vraiment hâte de lire cette suite. Je m'étais aussi précommandé chez Gallimard Projet Bluebird de Sharon Cameron. Elle a écrit le truc sous les combles là, sur la Seconde Guerre mondiale, j'arrive pas à me souvenir du titre. C'est un thriller historique qui se passe juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai très envie de le lire, vraiment, mais comme pour tout, je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps, mais j'espère le caser assez rapidement parce que ceux que je préco, j'aime bien pouvoir les lire assez vite quand même, ça me... Voilà, ensuite une nouvelle maison d'édition que j'avais envie de soutenir, et en plus c'est une autrice que j'avais envie de découvrir depuis très longtemps. Donc je me suis acheté Une couronne de lierre et de verre chez Olympe Édition, enfin ça s'appelle Olympe, la maison d'édition. C'est un roman de Claire Legrand, et sincèrement, pour une maison d'édition qui se lance, alors je ne crois pas que ce soit un gros groupe qui soit derrière, je me suis pas plus renseignée que ça, j'avouerai. J'aurais peut-être dû avant de vous en parler, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Si, en fait, il y a un gros groupe derrière puisque c'est le groupe de Noël. Donc je mets à culpa. En fait, j'ai l'impression que tous les gros groupes qui faisaient du thriller, du contemporain, se lancent se lancent réellement, tête baissée sur le collector hardback fantasy young adult. Alors je dis fantasy young adult vraiment au sens américain du terme, donc monde imaginaire, voilà, lecture de l'imaginaire. Voilà, bon, c'est pas grave, peu importe, hein. Donc c'est une filiale de chez De Noël. Donc j'ai très envie de découvrir ce roman. C'est un très beau, franchement c'est un beau boulot. J'attends de voir ce que ça donne au niveau de la traduction, etc. Au niveau de la dust jacket, on a une carte, voilà, de l'univers. Je trouve la couve incroyablement belle, franchement. C'est vraiment très beau. Alors, d'ailleurs, si vous voulez vraiment toutes les infos, Olympe, donc voilà, c'est une marque déposée qui est la propriété des éditions de Noël. Et tous les ouvrages qui sont du label Olympe sont diffusés, sont diffusés par les éditions Gallimard. Donc en fait, si, il y a quand même du très lourd derrière, ça explique pourquoi.
le premier livre de cette maison d'édition est canonissime. Voilà, tout simplement. Bref, ça change au fait que j'ai très envie de le lire et que j'espère vraiment que, quitte à ce que beaucoup de maisons d'édition essayent de s'engouffrer dans la niche enfin dans la brèche qu'a ouvert de Saxus, j'espère et vraiment, vraiment très fortement qu'on aura de la qualité, parce que c'est pas forcément le cas, je citerai pas de nom, mais c'est pas forcément le cas chez tout le monde, malgré le fait que les livres soient très chers et très beaux. Voilà, donc j'espère que celui-là, ça sera cool. Il vaut 24,90 parce que c'est important de le savoir quand il s'agit de romans collector, et à savoir celui-ci vaut 28 €. Alors après, il est très grand, il est propre, enfin bref, il vaut quand même 28 €. Ensuite, j'en suis où donc, dans les précos, je crois que c'est tout. Donc je vais vous montrer mon gros craquage d'aujourd'hui, parce qu'il est vraiment balèze. Franchement, je sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas. Donc je me suis acheté Sing Me Forgotten chez Big Bang, donc groupe Bragelonne. Voilà, donc c'est un hardback mais sans dust jacket. Honnêtement, c'est le résumé qui me tentait. Donc à voir, j'espère que je vais pas être trop déçue. J'ai déjà vu des retours pas ouf, donc j'espère que je vais pas être trop déçue. Je me suis acheté un manga, donc le tome 3 de Happy Mariage, My Happy Mariage, parce que j'aime beaucoup. Voilà, ensuite j'ai trouvé cette petite beauté, donc les aiguilles d'or de Michael O'Donnell. Non mais franchement, les éditions chez Monsieur Toussaint l'Ouverture, c'est vraiment de toute beauté. Alors ils sont vraiment tout kiki par rapport à des livres de poche, mais enfin, je sais pas, vous vous rendez compte de ce truc, de ce travail là, c'est incroyable, c'est magnifique. J'ai super hâte de le lire. Alors il est gros, mais en fait il est tellement petit, j'ai limite l'impression que c'est un livre jouet, tu sais. Je sais pas comment expliquer. Bref, j'ai hâte de le découvrir. Pendant que je furetais dans les rayons, je suis tombée là-dessus, voilà. Alors on va pas se mentir, c'est la couverture qui a d'abord attiré mon œil, et il s'agit de Scares of Hell de Tira Scandi, c'est chez Addictive. Il est assez court, c'est une romance avec deux personnes écorchées apparemment. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, c'est très rare que je craque sur des romances, mais je sais pas. Là, ça m'a donné envie, donc voilà. Il fait 330 pages, c'est assez court. Pareil, j'espère le caser vite, mais c'est toujours le nœud du problème. Je suis tombée sur ce roman aussi. Enfin, je suis pas tombée dessus, mais bon, bref. Donc, Les Gouvernantes de Alex A. C'est votre maison, ce sont leurs règles. Voilà. Et en fait, alors déjà sur le bandeau, ils te mettent quand Downton Abbey rencontre Ocean 8, voilà. Et derrière, ils mettent Londres 1905, un bal éblouissant, un casse audacieux. En haut, madame se prépare au bal de la saison. En bas, les domestiques organisent le cambriolage du siècle. Ça avait l'air hyper cool. Voilà, je veux rien en savoir de plus. De toute façon, je n'ai pas vu d'avis dessus puisque je ne l'ai vu nulle part. Mais je suis hyper intriguée, donc on verra. Il n'y a plus de place sur le bureau. Pareil, en jeunesse, je suis tombée sur... J'ai vu ce roman, Hocus Pocus, donc c'est le roman du film, c'est pas l'inverse, c'est vraiment inspiré du film. Et il y a une petite nouvelle qui suit, alors l'objet livre, je l'adore. Et puis, je me suis dit que cette année, au lieu de re-regarder Hocus Pocus, j'allais lire l'adaptation en livre. Voilà, pourquoi pas. En plus, je suis en train de faire le Lego de la maison, donc c'est très cool. Et voilà, pourquoi pas. Écoutez, c'est Halloween. Et j'ai acheté aussi... Je vous dis que j'ai craqué. J'ai acheté aussi cette BD qui est sortie chez Sarbacane. Ça s'appelle Les Évaporés. C'est de Isao Mouteux, je sais pas. Alors, il faut savoir que c'est une adaptation d'un roman que j'ai lu, que j'ai adoré. Et on parle des évaporés au Japon. Donc les évaporés au Japon, ce sont des personnes qui disparaissent du jour au lendemain. Parce que, faut pas croire, la société... et vous savez, elle est... C'est assez connu, la société japonaise est assez stricte et c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et puis il y a des gens qui ont du mal à supporter cette pression, qui ont du mal à supporter tout ça. Et ce qu'ils font eux, c'est que ils décident de s'évaporer. Le roman était assez fou et j'avoue que j'ai très envie de lire l'adaptation en BD. Alors c'est très, voilà, c'est du crayon comme ça, avec des bulles. Donc j'ai hâte et je vais peut-être le lire aujourd'hui si j'ai le temps. Et j'avais encore reçu d'autres choses, ça, hier je crois. Donc j'ai reçu Guerrière, le nouveau roman de Cécile Alix chez Slalom. Je suis très contente, j'aime beaucoup la plume de Cécile Alix. Donc je suis très très contente.
Avec ce titre, on s'attend à un roman un peu avec une petite portée féministe. J'espère que c'est le cas et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu le nouveau roman de Amy Harmon, donc La fille qui prenait les armes, chez Charleston. J'aime énormément, vraiment, vraiment, vraiment énormément Amy Harmon. Alors moi je la connaissais tout au début grâce plutôt à ses romans young adultes, pour lesquels j'ai eu d'énormes coups de cœur. Vraiment énormes coups de cœur que j'ai relus plusieurs fois et j'ai toujours autant aimé. Et puis ensuite, Charleston a commencé à sortir, c'est le 3e roman qui sort en adulte de l'autrice, et à chaque fois je suis sous le charme. Donc là je suis tellement contente d'avoir ce roman entre les mains, et j'espère que je vais pas le faire trop traîner dans ma palle, parce que ce serait triste quand même. Voilà. Pourquoi je pète avec ma bouche, on sait pas, mais c'est comme ça. Et le dernier ouvrage que j'ai reçu, et je suis extrêmement contente, c'est cette BD qui est l'adaptation des Piliers de la Terre de Ken Follett. D'ailleurs, j'ai commandé sur Gibert le nouveau Ken Follett, parce que j'adore cet auteur, donc j'ai commandé le nouveau. Alors il faut savoir que j'adore cet auteur, mais mais j'ai pas forcément accroché avec les Piliers de la Terre. Je crois que c'est vraiment la saga en roman avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Les autres passent très bien, mais celui-là, je sais pas, j'ai beaucoup de mal. Donc je me suis dit que peut-être qu'en adaptation BD, ça le ferait beaucoup mieux, ce serait plus fluide pour moi. Et voilà, donc comme j'ai vu que Glénat le sortait, je leur ai, voilà, dans les propositions qu'ils m'ont faites, je leur ai demandé. Et voilà, j'ai plus qu'à la lire maintenant. Donc voilà, alors je vais pas vous dire ah mais non, mais en plus c'est pas fini. En plus je raconte des bêtises, je raconte des âneries. Ensuite oui, alors attendez, parce que dans les réceptions j'en ai oublié une. Alors, dans les réceptions, j'en ai oublié une, j'ai oublié celle-ci. Donc, le restaurant des recettes oubliées, le 2e service de Hisashi Kashiwai, aux éditions Nami, donc c'est un tome 2, hein, roman japonais, voilà, qui se lit très très vite, et j'ai très très hâte. Et voilà, on est au moment où je filme, début octobre, et forcément, ils ont déjà commencé à sortir les romances de Noël. Et comme je veux pas les acheter toutes d'un coup, en plus, je sais même plus où les mettre, c'est une catastrophe. Et bien j'en ai pris 3. Voilà, je me suis dit, tu commences doucement, et puis tu y vas. Donc j'ai pris un tome 3, mais bizarrement, je croyais que c'était le tome 2. Je sais pas pourquoi, et j'ai pas lu le 2, donc il faut que j'achète le 2. Donc c'est Le bébé plus que parfait d'une accro à Noël, de Laura S. Wilde. J'avais lu le premier, mais j'ai pas lu le 2, et le 2 c'est le mariage plus que parfait, je pense, d'une accro à Noël. Donc il faudra que je me le prenne, parce que du coup, voilà, bon, ils sont tout petits, ils se lisent très vite. Mais première romance de Noël que je me suis prise. La deuxième, c'est Noël, lutin glacé et voisin rôti. J'avoue que c'est le voisin rôti qui m'a motivée. Donc c'est de Thalissa Delaunay aux éditions Hugo. Hein, voilà, c'est souvent Hugo ou Harlequin. Là, j'ai pris que du Hugo. Voilà. Et le troisième que j'ai pris, c'est Noël à Silver Peaks de Marlène j'y arrive pas. Hello Radona, donc chez Hachette n'importe quoi, chez Hugo aussi. Voilà, donc j'ai déjà commencé à faire mon stock de petites romances de Noël, sachant que je pense avoir beaucoup de travail à cette période, parce que la collection de Noël, il y aura une collection de Noël avec Adelcha. J'ai déjà les visuels, ils sont à ceux d'année, sincèrement. Je dis ça à chaque fois, mais en fait, elle me surprend encore plus à chaque fois. Et là, vous êtes juste pas prêts, en fait, et c'est sublime. Donc, je pense que, vu le succès de celle d'automne, vu la beauté de celle de Noël, à mon avis, voilà, je vais préparer plus de stock, ne vous inquiétez pas. Ouais, à mon avis, ça va envoyer du pâté. Voilà. Mais moi, j'ai acheté des romances de Noël. Ensuite, j'ai des petits cadeaux. Donc, on m'a offert Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven. Alors, c'est un roman que j'ai déjà lu, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Et bien je suis très contente de l'avoir en format poche, parce que je vais pouvoir le transmettre à quelqu'un à qui je pense. Voilà, donc c'est vraiment très cool. J'ai également eu en petit cadeau 2 petits carnets trop choux. Donc celui-ci qui avec la mince. Avec la couverture de, je me souviens plus du livre, Stéphanie, Calpurnia, voilà, de l'école des loisirs, c'est un petit calepin blanc. Ça c'est vachement cool, parce que quand je bosse, j'ai toujours des petits papiers ou des trucs comme ça, et je vais pouvoir mettre ça là-dessus. Et celui-ci avec le petit prince, j'adore le petit prince, pareil.
petite note blanche pour m'accompagner au travail, ça va être super chouette. Et surtout, j'ai eu ce très beau cadeau, même Chris le trouve sublime. Donc c'est un mug, voilà, un peu couleur, j'allais dire couleur chiasse, c'est horrible. Un peu couleur marronasse comme ça. Et dessus, je sais pas si vous voyez, il y a écrit Blackwater Fishing Club. Voilà, hop, il est en métal. Et derrière, il y a écrit puisse cette tasse de café vous éviter d'être croqué. Donc c'est un mug promotionnel de... pour la série Blackwater qui est sortie chez Monsieur Toussaint l'Ouverture et qui a eu beaucoup de succès. Je suis extrêmement contente, vraiment, mais genre de fou. Donc voilà, la personne qui, grâce à qui j'ai eu ce superbe mug ne me l'a pas donné en main propre. Du coup j'ai pas eu l'occasion de la remercier, mais vraiment merci de tout cœur parce que ça fait genre trop mon bonheur, je suis trop contente, elle est trop belle, je suis hyper contente. Donc vraiment merci pour ces petit cadeau, je suis très touchée. Voilà. C'est tout. Je vais aller travailler un petit peu. Bon, on est samedi, mais en fait, j'avais prévu de pas bosser et j'ai une espèce de... Déjà, j'ai bossé 1 heure ou 2 tout à l'heure, mais j'ai aussi... Je sens cette montée. Tu vois, j'ai une pulsion de culpabilité là qui me ronge. Donc, je vais aller bosser un petit peu. Comme ça, demain, je pourrai emballer quelques pochettes. Parce qu'il me reste quelques commandes que je peux expédier avant de recevoir le tissu. Donc, je vais m'occuper de ça. Voilà, c'est tout. Ben, je vous reprends tout à l'heure pour parler du livre que j'aurais fini d'écouter, c'est une certitude. Et puis voilà, à plus. Bon, on se retrouve pour parler lecture. J'ai donc, vous savez que je suis dans ma semaine sans papier, donc j'ai lu en numérique. Il est là, je vous mets l'affiche là. Un palais de glace et de lumière de Sarah Gimas. Vous savez, c'est le 3,5 de la saga à Cotard. Ça se passe pendant le solstice d'hiver, ce qui est un peu leur équivalent de Noël. C'est un petit bonus. Alors franchement, c'est sympa. Mais honnêtement, ça sert pas à grand chose. C'est vraiment c'est réellement le bouquin qui sert pas à grand chose. Faut vraiment être fan pour y trouver de l'intérêt. On les suit après ce qui s'est passé à la fin du tome 3, 3, oui, du tome 3. Et du coup, on voit comment est leur vie. Mais sincèrement, il se passe rien, il n'y a pas d'action, c'est vraiment les préparatifs du solstice, la fête, on a 2-3 petits éléments sur des personnages, etc. Mais c'est tout. Voilà, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Alors, c'est extrêmement court, ça se lit extrêmement vite. Je voulais pas attaquer le tome 4, parce que j'attends qu'il sorte en audio le tome 4 pour l'écouter. Je voulais pas attaquer le tome 4 sans avoir lu au moins le 3,5. En plus, je l'ai dans ma bibliothèque. Mais bon, je l'ai lu en numérique. C'était chouette, voilà. Sincèrement, je vais rien en retenir, mais c'était sympa. Voilà. J'ai également écouté Les Possibles de Virginie Grimaldi. Et là, j'ai été assez décontenancée par mon écoute au départ. Et ensuite, plutôt agréablement surprise. Enfin, agréablement surprise. De le dire comme ça pourrait laisser supposer que habituellement j'aime pas. Alors si, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je trouve que ce roman-là est un côté un peu plus dramatique que d'autres romans qu'on peut lire de l'autrice. Alors, tout en sachant que elle met quand même beaucoup d'humour. J'ai noté plein de punchlines que je trouve géniales. Mais c'est vrai que on est vraiment... En fait, on suit une jeune femme qui, du jour au lendemain, va devoir accueillir son père parce que il y a eu le feu dans la maison de son père. Donc elle va l'héberger le temps que les travaux soient faits. Elle a déjà un enfant un peu différent, qui a quelques petites difficultés d'apprentissage. Et là, elle se retrouve, bon voilà, elle a un couple, elle est très heureuse en couple. Elle a un métier elle a un métier, parce que c'est pas vraiment un truc où elle s'éclate, mais elle déteste pas non plus son taf. Elle a plutôt une vie assez rodée, j'ai envie de dire, avec une routine, etc. Et la seule différence, c'est son petit garçon qui a ce petit retard de langage et des difficultés liées à une pathologie, mais des difficultés d'apprentissage au niveau du langage. Et là, elle se retrouve à devoir héberger son père, qui est un homme complètement déjanté, hors norme, hors société, qui fait des trucs complètement dingues. Donc elle sait d'office que ça va pas être de tout repos, sauf qu'elle s'attend pas à ce qu'elle va voir, parce que c'est vrai que ça faisait quelque temps qu'elle parlait plus vraiment avec son père.
Et là, quand elle va l'accueillir chez elle, elle va se rendre compte qu'il y a des choses vraiment étranges chez son père et elle commence à redouter le pire, à savoir, voilà, elle se demande si son père n'a pas Alzheimer par exemple. Elle va commencer à lui faire des tests, etc. Et voilà, on la voit près de son père en train de découvrir finalement la maladie dont il est atteint. Je vous laisse découvrir ce que c'est. Et puis voilà, on assiste vraiment à... Il y a un côté très familial, il y a un côté... c'est assez beau hein, la façon dont elle le traite. On sent que l'autrice doit avoir un rapport... Enfin, en tout cas, avait un rapport très particulier avec son papa. Ça se sent dans le roman. Et ça a un côté extrêmement émouvant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai trouvé le père dans le livre ultra attachant. Vraiment ultra attachant et c'était vraiment très cool. C'était vraiment très très cool. Je rentre pas volontairement dans les détails parce que j'ai peur de spoiler des éléments. C'est assez compliqué je trouve cette histoire-là à développer. Sachez qu'en tout cas voilà, ça traite d'une maladie. Une maladie qui atteint certaines personnes qui voilà et on assiste à ça, à comment la personne le gère elle, est-ce que déjà elle se rend compte de quoi que ce soit, et puis à côté également comment l'entourage le gère, et puis cette femme qui bataille entre sa vie, son papa, son fils, tout ça, et puis et on nous montre surtout qu'on n'a pas terminé d'apprendre. Je trouve ça très beau, c'était vraiment très chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur ces lectures. Alors, les possibles, j'ai vraiment préféré, hein, plutôt que le Hakotar, la 3.5, où vraiment c'est qu'un petit bonus. Mais c'est vrai que c'est pas non plus des lectures où je peux vous présenter des trucs de dingo, parce que non, clairement pas. Là, je vais commencer, j'ai sélectionné le prochain, ce sera un livre audio. Je vais lire je vais écouter le nouveau Agnès Martin-Lugan, donc L'homme des 1000 détours, toujours sur l'application. Et voilà, ce sera ma prochaine écoute, je pense sur les 2 prochains jours, parce que il fait 10 heures je crois quand même, donc sur les 2 prochains jours. Et puis voilà, c'est tout. Je vous retrouve du coup, quand j'aurai un petit bilan à vous faire de mes lectures, ou alors quand je recevrai des choses. Voilà, à voir. À plus. Et re-salut. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog avec ma dernière lecture, donc sur Next Story toujours, puisqu'on est toujours dans cette semaine, je ne lis que en numérique ou en audio. C'était assez... pas étrange, mais comme j'ai pas l'habitude de ne pas lire du tout en papier, et je dois avouer qu'il y a des moments, j'étais prête à... je sais pas, à choper un bouquin. C'est vraiment un réflexe, c'est là que je m'en rends compte. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Bon, c'est aussi parce que c'est une semaine où je travaille vraiment beaucoup, donc forcément les livres audio, ça passe très bien, quoi. Voilà, je suis désolée, je suis très blanche. Parce qu'en fait, je suis face à la fenêtre, et il y a une lumière super chelou ce matin. Donc bon, bref, c'est pas grave, hein, on a l'impression que j'ai une auréole. Donc, je disais, j'ai terminé le dernier roman d'Agnès Martin-Lugan, et j'ai adoré. Je pense qu'on est d'ailleurs passé à un poil de popotin du coup de cœur. C'était ouf. C'était oufissime. Donc je vous mets la couve là. Moi je l'ai écouté sur Next Story. Donc c'est L'homme aux 1000 détours. Et cette histoire était dingue. J'ai adoré, mais je sais pas où elle trouve tous ces... Alors c'est ça. Honnêtement, si vous lisez beaucoup l'autrice, il y a certains romans, vous allez y trouver des petites ressemblances, c'est normal, mais à chaque fois, elle m'emporte. Alors, dans cette histoire, on suit 2 personnages. Donc, on suit d'abord Gary, qui est un quarantenaire, un peu paumé dans sa vie. C'est un homme qui est passionné de la mer, clairement. Il est plongeur, il a fait plein de choses, il était scaphandrier, il a été photographe marin, il a fait vraiment beaucoup de choses. Et actuellement, il vit, il est sur l'île de la Réunion, et il aide des touristes. Sauf qu'en fait, il est très malheureux dans sa vie, parce qu'il a beaucoup de soucis relationnels, donc notamment, il n'a plus vraiment de relation avec sa famille, il est divorcé. Et là, son ex-femme vient de débarquer sur l'île de la Réunion et lui demande de bosser avec lui. Alors c'est très compliqué, surtout que quand il découvre son ex-femme, elle est enceinte. Alors que eux, s'ils sont séparés, c'est justement à cause de son infertilité à lui, donc c'est très compliqué. Il est vraiment dans une situation hyper étrange. Et sur cette île, un homme va l'aider, il s'agit d'Ivan.
Et voilà, donc cet homme va l'aider. Il a l'air assez mystérieux aussi, il n'a pas vraiment d'attache. Enfin voilà, donc, il est aidé par Yvan. Et Gary est pas heureux sur l'île de la Réunion. Il se rend compte qu'en fait, il n'arrive plus à faire ce qu'il fait et qu'il faut qu'il y ait un vrai changement. Donc il décide de partir et de retourner à Paris et de reprendre une vie plus classique et d'essayer peut-être de renouer contact avec sa famille. Parallèlement à ça, on suit une jeune femme qui s'appelle Erin, qui est à un moment de sa vie assez charnière. C'est une femme qui a 3 enfants, qui vit à Saint-Malo et qui tient un bar qui s'appelle l'Odyssée. Et en fait, il y a quelques années, il y a 7 ans pour être exact, son mari est parti faire des courses pour l'Odyssée et n'est jamais revenu. Son mari a quitté le foyer, il est parti, il a disparu et elle a mis des années en fait à s'en remettre parce que pendant longtemps, elle était persuadée qu'il allait revenir ou alors qu'il lui était arrivé quelque chose. Elle avait un peu de mal, malgré une lettre laissée, elle a eu beaucoup de mal à accepter le fait qu'il soit simplement parti, qu'il ait abandonné sa femme, son foyer, ses enfants. Et l'Odyssée, elle comprend pas, elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Et là, nous, au moment où on la rencontre, en fait, elle commence, voilà, au bout de 7 ans, à se dire que c'est le moment, en fait. Elle décide de se lancer dans le divorce, elle décide d'aller mieux, en fait, elle se dit que ça y est, elle a passé 7 ans à l'attendre et que finalement, il reviendra pas, en fait, et qu'il est temps qu'elle fasse sa vie. Elle se lance elle se lance dans un désir de travaux pour l'Odyssée, elle veut changer le nom parce que ce nom est lié à leur histoire, elle veut vraiment tourner la page, voilà, elle veut tourner la page. Je vais vous laisser là pour cette histoire. Vous, vous doutez bien qu'il y a un lien entre Gary et Erin, en tout cas qu'il y en aura un. C'était vachement chouette. Franchement, c'était vachement chouette. Il y a un personnage assez malsain dans l'histoire. Et en fait, en audio, il y a plusieurs narrateurs, donc plusieurs acteurs. Et je sais pas lequel joue ce rôle-là. Mais alors, il me filait des frissons à chaque fois que c'était ses parties d'introspection. Je le trouvais, il avait l'intonation, la voix parfaite pour un psychopathe. Et c'était hyper flippant, en fait. Chaque fois qu'il parlait, j'avais la chair de poule en me disant « Oh, punaise !» C'est hyper malaisant et tout. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'était vraiment génial. Voilà, c'était vraiment génial. Et je peux que vous recommander ce roman, sincèrement. De toute façon, tous les ans, je vous le dis, à chaque fois, je suis emportée par les univers d'Agnès Martin-Lugan. C'est une de mes autrices préférées et pour l'instant, j'ai jamais été déçue. Alors, les tout premiers, voilà, les tout premiers me plaisent moins, mais c'est normal, ce sont les premiers en fait. Mais dans les dernières années, je trouve qu'ils sont incroyables et celui-ci ne fait vraiment pas... Celui-ci ne déshonore pas, on va dire, ce que je pense toujours des romans de l'autrice. On est vraiment sur un roman incroyable qui est plein de résilience, de rédemption, d'espoir. C'était vraiment beau. De destin aussi, quelque part, parce que qu'on y croit ou pas, bah, de temps en temps, ouais, la vie nous met un petit coup de pied aux fesses et nous emmène vers des endroits auxquels on s'attend pas. C'était vraiment cool. Franchement, c'était... Je peux pas dire autre chose. C'était juste génial. Voilà, c'est tout. Je vous recommande vraiment ce roman. Volontairement, je vous en ai dit très peu. Même si... ouais, je vous en ai dit très peu, en fait. Même si vous n'avez pas l'impression, je vous assure que je vous en ai dit très peu. Mais j'espère vraiment que ça a suffi pour titiller votre curiosité et vous donner envie d'aller découvrir ce texte parce que, vraiment, c'est une pépite, quoi. C'était beaucoup trop bien. C'était beaucoup trop bien. Donc voilà, c'est ce qui clôture ma session lecture audio, numérique, etc. Bon, je continue à écouter des audios, hein, c'est évident. Mais c'est ce qui clôture là, parce qu'il faut que j'arrête de filmer. J'ai commencé... Attendez, je vous montre. J'ai commencé, mais j'ai pas terminé ce livre-là, donc Automne, que je lis en numérique sur la plateforme. Je l'avais acheté l'année dernière à Ouest-Hurlan. Ces ouvrages sont superbes. C'est sur les 4 saisons. Ils sont disponibles donc sur Nextory, puisque je les lis sur Nextory. Voilà, donc je suis en train de lire ça en numérique, mais j'ai pas terminé, donc je peux pas vous en parler. Et il faut absolument que je clôture ce vlog, donc bah on va terminer comme ça, hein, les petits copains, c'est comme ça. Les petits copains, non mais je deviens dingue, bon. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous rappelle qu'il y a le lien, si vous voulez tester Nextory 45 jours gratuits, c'est dans la barre d'infos. D'ailleurs, je vous mettrai un autre lien dans la barre d'infos, puisqu'en ce moment, on peut élire le gagnant Nextory, enfin le roman Nextory. Donc si ça vous dit
suffit de voter. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voter. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis moi, je m'en vais travailler, coudre et remettre un petit livre dans mes oreilles. Je pense que je vais lire le tome 4 de la saga d'Oren, enfin je vais l'écouter. Voilà, c'est tout. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo mercredi et une vidéo dimanche. Donc la semaine prochaine, il y aura 2 vidéos. Et ça va être peut-être comme ça pendant 15 jours. Voilà. Parce que j'ai pas mal de boulot en ce moment, même sur YouTube. Alors, voilà, vous savez très bien que chez moi, c'est pas récurrent. En général, si vous regardez la chaîne, vous savez que c'est octobre-novembre qu'il y a des collabs et du taf sur YouTube chez moi. Et après, en général, il n'y a plus rien. Mais cette année, c'est pareil. Et du coup, voilà. Ça change rien, de toute façon, le contenu était déjà fait. Donc c'est juste que j'intègre au contenu. Donc bon, pour vous, ça change pas grand-chose. Ça vous permet juste d'avoir plus de vidéos, puisque du coup, j'ai fait plus de contenu. Voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous. J'espère vraiment vous retrouver dans les commentaires. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis très en retard, mais j'ai vraiment... En fait... j'y arrive pas. Je suis honnête, vous allez le voir dans le vlog qui sortira mercredi, parce qu'il y a un vlog spécial un peu particulier qui sort mercredi. En fait, je me noie en ce moment et voilà. J'y arrive pas, c'est tout. J'y arrive pas. J'essaye, mais je peux pas en fait faire plus que je fais. Je travaille de 8h le matin à 22h le soir. Je prends qu'une demi-heure pour manger. Je bosse 7 jours sur 7. J'y arrive pas. J'arrive pas à faire autrement en fait. Et j'ai essayé de répondre aux commentaires, j'y arrive pas. Je les lis. Voilà, avant de me coucher. En général, dans mon lit, je lis les commentaires. Mais c'est la seule chose que j'arrive à faire. J'arrive pas à répondre, j'ai vraiment pas le temps, je suis désolée. Alors parfois, j'essaye de liker avec mon téléphone, mais ça marche une fois sur 2. Donc bon, bref. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie vraiment de prendre le temps de laisser un commentaire. C'est hyper important. Je vous assure que même si j'y réponds pas en ce moment, ça me fait vachement de bien parce que je vois pas beaucoup d'êtres humains en ce moment. Je peux pas parler avec beaucoup de gens non plus en ce moment parce que vraiment, je vous dis... j'ai du mal à gérer et du coup ça me fait vraiment beaucoup de bien de savoir que vous êtes quand même derrière moi, que vous êtes là, que vous me soutenez et que vous soutenez la chaîne et que vous continuez à apprécier ce que vous regardez. C'est extrêmement important pour moi parce que je veux pas lâcher YouTube. La semaine dernière j'ai pas réussi à mettre 2 vidéos et j'ai pas envie de lâcher YouTube là sur cette fin d'année. J'ai pas envie quoi, donc ça m'encourage de ouf en fait, genre mais vraiment. Donc voilà, j'espère que j'aurai plein de petits commentaires. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve mercredi dans un vlog un peu particulier. Et puis voilà, c'est tout. Je me tais, je vous fais des bisous. Bye bye.